ce pays sec, aride, dénudé, vivent cependant des hommes. Ni les gens, ni leurs bêtes n'ont de domicile. Ce sont des errants. Ils campent à la belle étoile. De quoi vivent-ils? Pourquoi sont-ils nomades? La terre où ils sont nés n'est pas entièrement desséchée. De ci de là poussent des buissons et de l'herbe maigre. Cette pauvre pitance est tout juste suffisante pour maintenir en vie moutons et chèvres dont on attend viande, lait et laine. Une fois l'herbe tondue, les buissons rongés, la flaque d'eau tarie, les nomades cherchent un autre pâturage. Ils comptent sur la nature pour remettre en état le bien provisoirement quitté. Le nomadisme existe dans les diverses parties du monde. Les toundras de l'Arctique, les steppes de l'Asie centrale, les étendues désertiques de l'Australie, le nord de l'Afrique enfin sont des régions où le climat n'encourage pas l'agriculture mais permet le pâturage. C'est en Afrique, à la frontière septentrionale du Sahara, que nous nous trouvons. Les Arabes nomades y vivent en groupe, dont chacun est placé sous l'autorité d'un cheikh. C'est lui qui désigne la route à suivre et choisit les lieux de campement. Ici, on se trouve à un point d'eau et l'on y fera la halte car l'eau est vitale pour les hommes et leurs troupeaux. L'endroit retenu par le cheikh peut paraître sec et dénudé, mais on y découvre pourtant quelques buissons dont les bêtes se contentent. Le cheikh ayant donné l'ordre d'établir le camp, chacun entreprend son travail familier, 100 fois accompli déjà. Le cheikh surveille les opérations. Son autorité sur la trentaine de personnes qu'il a sous sa garde est sans limite. Voyons de près une des familles du groupe. Ali, le fils, et Memona, la fille, aident leurs parents à déballer la tente sanglée sur les chameaux, bêtes de somme endurcies, bien adaptées à la vie du désert. La tente est en toile tissée de laine de mouton et de poils de chèvre. Les piquets font partie du fourniment. Cependant que les femmes s'occupent de dresser les tentes, hommes et garçons s'occupent du troupeau. Les animaux n'ont pas été longs à s'attaquer aux buissons. Pour se protéger des ardeurs du soleil, Ali et son père portent un turban. Ils sont vêtus d'un manteau large appelé burnou, qui les met à l'abri des vents chauds et du sable tourbillonnant. Ali s'empresse de donner un coup de main à sa mère et à sa sœur qui dressent la tente. Ali s'attaque à une extrémité, sa sœur Memona à l'autre. Avec beaucoup d'adresse, Memona épingle les deux pièces de la tente. Ali déplie une des couvertures de laine appartenant à la famille. Chaque ménage transporte ses biens de campement en campement. Couverture, ustensiles, un peu de nourriture et bien entendu l'eau. L'eau si précieuse, généralement conservée dans une outre en peau de chèvre. Quand maman vide l'outre, Ali et Memona savent qu'ils ont un autre devoir à accomplir. Au point d'eau près du camp, ils remplissent le récipient. Dans le désert, la vie des gens et des bêtes dépend des puits et des flaques, rares et fort éloignés les uns des autres. Tandis que les enfants font provision d'eau, la mère prépare le repas. Le couscous est le plat principal. C'est une sorte de pâte de farine. Tout sera prêt pour le moment où le père aura fini sa prière du soir. Les Mahométans prient
le visage tourné vers la Mecque, le lieu saint de leur croyance. Un peu plus tard, la famille est à table. Assis sur des couvertures ou sur des nattes, chacun mange à même l'unique plat de couscous. Après quoi, les enfants s'assemblent autour du feu et écoutent avidement le conteur redire les légendes de la tribu et rappeler les hauts faits des héros. De génération en génération, la tradition est transmise oralement car il n'y a pas de livre pour ces enfants errants. Le genre de vie n'a guère changé depuis les temps bibliques. Le lendemain, à l'aube, le camp donne ses premiers signes d'activité. Lestés de quelques dattes et de pain, Ali et son père vont au travail. Le berger qui a veillé sur le troupeau toute la nuit accueille la relève. Les moutons fournissent la laine que tissent les femmes. Mémona et sa mère utilisent un métier à tisser portatif dont les petites dimensions conviennent à leur installation précaire. Une partie de la toile servira aux besoins propres du ménage. Le reste sera vendu dans le village en bordure du désert. Moudre le grain est aussi travail de femme. Acheté au village, le blé est broyé entre deux pierres. Ce sont encore les femmes qui font provision de bois à brûler. Parfois, la routine et l'uniformité sont troublées par un léger incident. Voyez Ali et son père s'inquiétant de la disparition d'un chevreau. Les jumelles, utilisées par papa, sont un des rares instruments empruntés à la technique moderne. Un plan est mis au point. Ali et un autre berger commencent les recherches. Abandonné à lui-même dans le désert, un chevreau ou un agneau ne vivrait pas longtemps. Ali sait qu'il faut agir vite. Ali a retrouvé le fugitif imprudent. Il a l'étoffe d'un bon berger. Ainsi s'écoule cette existence pastorale. Ali, son père, les autres membres de la tribu veillent avec soin sur le menu de bétail qui leur assure la subsistance. Un jour, le cheikh vient parler au berger. On le salue avec le plus grand respect. Le chef a cherché et trouvé un autre pâturage. Il est temps, dit-il, d'aller ailleurs, car ici, il ne reste quasi rien. Le départ est décidé. Les hommes apportent la nouvelle au camp. Il faut tout emballer. Apprenant la nouvelle, la mère d'Ali s'active. Toutes les familles plient bagages. Chacun sait ce qu'il a à faire. On affale les tentes. En peu de temps, tout est prêt. Les chameaux ont leur charge, le troupeau se met en route.
le nomadisme reprend ses droits. Quelque part dans les sables brûlants, le cheikh et ceux dont il a la garde trouveront une autre pâture, un autre puits. Telle est la vie nomade, ainsi qu'elle a été réglée de toute éternité. Changer de place, faire paître le troupeau et repartir sous la calotte des cieux.